La démarche Campus France a débuté depuis quelques semaines. Nous remarquons lors de nos échanges avec les étudiants qu'il y a beaucoup qui ont des préjugés sur celle-ci. À travers cette nouvelle vidéo, je décide de répondre à une dizaine de préjugés qui ressortent régulièrement et qui peuvent malheureusement t'empêcher de réussir cette démarche. Je t'invite à rester du début jusqu'à la fin et de suivre cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christian Azad de la chaîne Étudier et Vivre en France. À travers celle-ci, nous partageons de nombreux contenus intéressants qui peuvent t'aider à réussir ta démarche, ta vie et ton séjour en France. Si c'est la première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es ancien sur cette chaîne, je te remercie pour ta fidélité. Cela nous touche, nous apprécions et nous t'invitons à partager au maximum nos contenus afin que le plus grand nombre puisse également en bénéficier. Sans plus tarder, voici les 10 préjugés que les étudiants ont concernant la démarche Campus France. Donc le premier préjugé, attendre les derniers jours pour effectuer la démarche. Cher ami, dans tout ce que tu entreprends, tu dois nécessairement te prendre en amont, en avance, pour éviter les surprises, pour te permettre d'avoir assez de temps pour te préparer, pour rectifier, corriger les erreurs. Il y va de même lorsque tu effectues ta démarche Campus France. Il y a un planning à respecter et pour preuve, cette année, ils ont encore raccourci le délai pour effectuer l'inscription sur le compte Pastel jusqu'au dépôt de dossier. Pour info, cette année, le dépôt de dossier se fait en décembre. Donc, il faut nécessairement que tu te sois réveillé bien plus tôt pour pouvoir rassembler les documents, commencer à faire tes recherches sur les écoles pour ajouter les écoles qui correspondent à tes attentes en termes de budget, en termes de formation, en termes de qualité, qualification, de certification. 2. Ne pas avoir un réel objectif. Je connais des étudiants qui souhaitent voyager à l'étranger parce que la plupart de leurs amis sont partis. Ils se sentent tout seuls. Donc pour ces gens, c'est l'occasion de partir, rejoindre leurs amis pour partager encore des moments festifs, de profiter, de s'enjailler. Erreur. Tu ne dois pas partir à l'étranger tout comme tu ne dois pas choisir une filière en fonction de tes affinités, de tes amis. Tu dois choisir une formation, un pays, une ville en fonction toi de tes aspirations, de tes besoins, de ton projet futur. Il est très important pour éviter d'avoir des regrets, de la frustration et au final investir beaucoup d'argent pour faire un métier au final qui ne te correspond pas. Dans tous les cas, cela se remarque durant l'année scolaire à travers tes notes si tu es effectivement fait pour cette formation. Donc chers amis, ne pars pas en France juste parce que tout le monde part en France. Pars en France pour de réels objectifs, parce qu'il y a une formation qui t'intéresse et pour laquelle tu aspires. Pars en France parce que peut-être la langue, tu as la facilité, tu parles bien le français, tu connais la qualité de la formation. Tu as un projet de mener une activité à la fin de ta formation par exemple. Donc il faut que tes objectifs soient prédéfinis avant que tu débutes la démarche. Cela va te permettre aussi de simplifier la tâche dans la rédaction de ton projet d'études. 3. Ne pas avoir un planning. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois nécessairement être en mode projet. Avoir des tâches. Tu dois avoir des tâches que tu dois effectuer dans un délai bien défini. Cela va te permettre d'accomplir toutes tes tâches avant la deadline. Cela va te permettre d'être mieux outillé, mieux organisé et d'avoir une sorte de pression pour terminer à temps. C'est le cas dans la démarche Campus France. Tu remarqueras, chaque période correspond à une étape donnée. Le début d'année, tu dois commencer à aller aux sessions d'information pour te renseigner sur les formations. Et une fois que ça débute en octobre, d'octobre à décembre, tu dois commencer à remplir ton compte Pastel, ajouter les formations, déposer ton dossier. Et plus tard, tu as une autre période jusqu'en mars pour passer ton entretien. Et après, une autre période pour valider ta formation. Tu dois absolument respecter le calendrier et ne même pas attendre le dernier jour pour finaliser les tâches.
Moi, je te conseillerais même de te donner 2 semaines avant comme mission pour terminer les tâches que tu dois accomplir. Cela te permet d'avoir le temps pour rectifier des éventuelles erreurs. Cela te permet aussi d'être parmi les premiers à déposer pour ne pas être parmi les derniers à déposer, parce que plus tu traînes, plus tu te tires une balle dans 4. Ne pas se renseigner sur l'établissement et la ville. Il y a une chose que je n'ai jamais compris chez ceux qu'on a l'habitude d'accompagner et même chez d'autres étudiants qu'on côtoie, c'est le fait qu'ils ne se renseignent pas sur le pays, la ville où ils souhaitent étudier. Ils ne se renseignent pas sur ce que propose l'établissement en termes de plus-value. Ils ne se renseignent pas sur la certification des diplômes. Cher ami, cela est très grave. Il ne suffit pas juste d'aller en France pour aller en France. Il est impératif, cher ami, que tu te renseignes sur les villes. Où sont situées les villes dans lesquelles tu souhaites étudier? Où sont situés les établissements dans les villes où tu souhaites étudier? Quelles sont les matières qui sont proposées? Est-ce que tu as les prérequis? Est-ce que c'est réellement ce que tu souhaites faire? C'est très important, parce que lors de ton entretien, tu passeras à la casserole, parce que ces questions te seront posées et c'est très important que tu les saches. Cela démontre une certaine motivation, une certaine réelle envie d'aller étudier en France. Donc, il est important que tu puisses mener cette démarche en amont. 5. Négliger son année en cours. On a l'habitude d'entendre des étudiants qui disent « Moi, cette année, je vais profiter pour faire ma démarche Campus France et me reposer, voyager. » Erreur, cher ami. Tout ce que tu as à faire cette année va compter pour la suite. Dans le sens où Campus France apprécie quand l'étudiant continue ses études au pays, arrive à avoir des notes, des bulletins. Car si tu ne fais rien durant cette année, cela démontre une certaine paresse dans un premier temps et rien ne garantit derrière que tu seras accepté par une école en France. D'où l'importance de ne pas perdre du temps, de ne pas perdre ton année, de profiter pour continuer à te former, d'aller au bout de ta formation au pays. Comme ça, si jamais tu n'as malheureusement pas ni le visa ni une inscription, tu pourras poursuivre, si tu es en licence, terminer ta licence et repostuler en master dans une formation en France. Il est très important de mener une activité, parce que dans la rubrique mes formations, mes activités, tu auras à justifier de ce que tu as eu à faire durant cette année. Donc je t'encourage à poursuivre, à continuer tes études, à ne pas négliger, à avoir de très bonnes notes, parce qu'aujourd'hui malheureusement, les gens qui ont 10 et 11 n'ont pas la garantie d'obtenir une inscription et encore pire, un visa. 6. Ne pas se faire accompagner. On a l'habitude d'entendre des étudiants qui disent « Moi je veux faire des économies, j'ai pas besoin d'être accompagné, mon ami a réussi à faire la démarche tout seul et il a eu. Donc je pense que je suis assez intelligent pour le faire. » Cher ami, c'est une erreur aussi très grave, parce que quand tu te fais accompagner, cela te permet de gagner du temps, d'éviter certaines erreurs, de profiter de certaines astuces que d'autres ne connaissent pas pour pouvoir être parmi les premiers, pour accroître justement ta chance, ton pourcentage d'être accepté, d'être validé. Donc il vaut mieux investir dans ton accompagnement plutôt que de vouloir épargner, économiser son argent et au final perdre du temps. Car l'argent est récupérable, mais le temps perdu n'est malheureusement plus récupérable. Nous, au sein de EVF, on a la possibilité de t'accompagner pour te faire gagner du temps, pour te faire réussir ta démarche. Nous accompagnons depuis des années les étudiants et ils arrivent à obtenir une inscription, ils arrivent à éviter certaines erreurs et au final, ils sont satisfaits, heureux de pouvoir voyager et étudier en France. 7. Ne pas prévoir un budget. Dans tout projet d'études ou de voyage, il faut nécessairement avoir un budget, se renseigner en amont sur le coût de la formation, sur le coût des billets, sur le coût de logement, sur le coût de la procédure et ne pas se lancer dans une démarche sans connaître le facteur capital. Il est très important dans tout ce que tu entreprends de connaître le montant pour pouvoir te préparer en amont, savoir si tu dois plutôt laisser la démarche pour cette année histoire de travailler, d'étudier, économiser au maximum pour avoir le budget nécessaire afin de débuter la campagne sereinement. Il y a des étudiants qui débutent la démarche, ils ont une inscription, à la fin ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont plus les moyens pour pouvoir poursuivre la démarche du visa. Donc il est très important d'avoir le montant approximatif. On ne te dit pas d'avoir le montant au centime près. 8. Comptez sur le privé. Il y a des étudiants qui mettent beaucoup d'espoir sur le facteur capital, pensant que c'est l'argent qui leur permettra
d'obtenir une inscription, d'obtenir le visa. Cher ami, si c'était le cas auparavant, aujourd'hui ce n'est malheureusement plus possible de compter, de miser tout sur le facteur capital. Car malheureusement, cher ami, beaucoup d'étudiants, il y a de nombreuses demandes en France. Et au niveau de l'ambassade, au niveau du service consulaire, ils font un tri, une sélection pour minimiser, réduire drastiquement le nombre d'étudiants. Donc, avoir de l'argent, avoir un capital, c'est un plus. C'est un élément qui te permet, c'est un propulseur. Mais il faut à côté que tu aies le niveau requis, que tu aies la compétence nécessaire, que tu aies l'implication et la motivation également qui vont avec, afin de booster, d'accroître ta chance d'avoir une inscription et d'avoir également le visa. 9. Faire ses formalités en cachette. Il est de notoriété publique d'entendre des étudiants dire, ne pas dire justement qu'ils sont en train de faire la formalité de peur que leurs amis, leurs potes la poissent. Et de ce fait, ils font la démarche en cachette pour être sûr justement d'obtenir sereinement une inscription, pour aussi, au cas où ils n'auraient pas une inscription, ne pas avoir honte devant leurs amis de dire que je n'ai pas été accepté par un établissement. Cher ami, je t'encourage coûte que coûte à en parler autour de toi. Pas à tout le monde, mais aux personnes qui peuvent éventuellement t'aider. 10. Crois que la démarche Campus France ne concerne que les étudiants. Une autre erreur que beaucoup font, c'est de croire que la démarche Campus France concerne que les jeunes étudiants, que des personnes qui étudient, qui continuent d'étudier. Erreur. Tu peux avoir suivi une formation, avoir travaillé et par la suite vouloir monter en compétences et de ce fait devoir poursuivre ta formation, tes études pour acquérir un autre diplôme pour monter en compétences. Cela est ton cas, cher ami. Tu peux le faire si tu souhaites monter en compétences et que durant plusieurs années, tu as eu à travailler. La démarche Campus France n'a pas de limite d'âge. Tant que tu es capable de justifier de ce que tu as fait durant les dernières années, les 3 dernières années, les 4 dernières années, cela suffit. Et le point primordial est que tu sois en mesure d'expliquer pourquoi tu souhaites suivre une formation en France. Si c'est le cas, tu peux bien entendu effectuer la démarche Campus France. L'année dernière, nous avons accompagné un responsable en bâtiment, en BTP, en Côte d'Ivoire, qui a obtenu le visa, car il voulait suivre un deuxième master pour déjà avoir une nouvelle expérience en France à travers les stages, l'alternance, et aussi pour pouvoir avoir un autre diplôme. Si c'est ton cas, tu peux également nous contacter. Nous sommes en mesure de t'accompagner. Voici, cher ami, les 10 préjugés sur lesquels je souhaitais revenir pour éclairer le plus grand nombre. Si tu as retenu quelque chose, je t'invite à mettre un pouce, à partager au maximum afin que le plus grand nombre puisse également en bénéficier.